Le 25 octobre, Ruja s'envole avec Ryanair de Sofia vers Athènes et disparaît de la surface de la planète en laissant derrière elle une addition turbo-salée, plus de 4 milliards de dollars. Depuis 2017, Ruja est en cavale. Sur sa fiche du FBI, on peut lire. On pense que Ignatova voyage avec des gardes armés et ou des associés. Ignatova a peut-être réalisé de la chirurgie plastique ou modifié son apparence. Alors, dans le cas de Ruja, il y avait une récompense de 100 000 $, une belle somme. C'est comme une chasse. C'est comme on est en train de chasser quelqu'un qui est en train d'essayer de s'échapper. Ça devient un jeu comme chasser un animal sauvage, presque. Il y a plusieurs théories qui planent sur la disparition de Ruja Ignatova. Déjà, première hypothèse, apparemment, Ruja ne se trouverait pas sur la Terre, mais sur la mer. Elle aurait été aperçue sur son méga-yacht de 15 millions de dollars dans les îles grecques. En effet, les eaux internationales pourraient être une bonne cachette si jamais on a les États-Unis à ses trousses. Mais cela reste peu réaliste. Dans ma carrière, j'ai jamais vu de cybercriminels faire leur cavale en mer. C'est possible, mais en réalité, quand il y a une histoire comme ça, où il y a des sommes énormes, il y a beaucoup d'histoires qui s'inventent pour satisfaire l'intérêt du public. C'est plutôt ce qu'on lit dans les journaux du dimanche. Deuxième hypothèse, la plupart des gens pensent qu'elle mène un grand train de vie sous fausse identité, complètement refaite, grâce aux 2 milliards qu'elle a générés durant cette arnaque. Et enfin, il existe la dernière théorie, un peu moins glamour et beaucoup plus dark. Elle serait morte, disparue de la surface du globe. Ou de temps en temps, quelqu'un qui est en cavale fait semblant d'être morte. Pour essayer de s'échapper des services qui le recherchent, ils inventent une légende qu'ils sont morts. Des notes vocales ont été trouvées sur l'ordinateur d'un policier bulgare. Ruja aurait été tué dès 2017 par un dénommé Taki, surnommé le Cocaine King. Taki, grande figure du haut banditisme en Bulgarie, aurait été impliqué de très près dans OneCoin. Sur ces audios, une conversation détaille comment Ruja aurait été assassiné sur son yacht en Grèce, puis jeté à la mer. En juillet dernier, Ruja Ignatova a été inscrite sur la liste des 10 personnalités les plus recherchées par le FBI. Alors, certains disent qu'elle a été assassinée, ce qui est une possibilité parce qu'elle a frayé avec des personnes et des organisations mafieuses, des organisations criminelles. Mais le fait de l'inscrire sur cette liste des personnalités les plus recherchées par le FBI laisse à penser qu'en tout cas, les enquêteurs américains continuent à la chercher. À ce jour, rien ne permet d'authentifier l'enregistrement et d'affirmer avec certitude les faits. Ruja aurait très bien pu orchestrer ces notes vocales, planter cela sur le téléphone du policier pour induire en erreur le FBI et Europol dans leur traque et s'accorder un peu de répit. Ils peuvent aller n'importe où dans ce monde. Et nous, dans le FBI, on va continuer à leur chercher tant qu'on n'a pas de preuve qu'en effet, la personne est morte. Malgré la disparition de Ruja en octobre 2017 et les multiples avertissements de tous les pays concernant cette arnaque, aussi fou que cela puisse paraître, OneCoin a continué d'exister pendant un bon petit bout de temps. Est-ce que ça aurait pu marcher plus? Bien sûr. Mais pour un projet qui a tenu autant dans le temps, c'est un succès réel. Alors non, c'est quelque chose qui est quand même assez extrême et inédit qu'une société continue à fonctionner 3 ans après l'arrestation de ses leaders. En général, quand même, à partir du moment où on appréhende l'auteur d'une infraction, la société dont il est dirigeant tombe assez rapidement derrière quand même. Oui, c'est un montage audacieux, c'est ce qu'on peut dire.